Que la paix soit sur vous tous. Que la paix soit sur ceux qui cherchent namment la vérité avec sincérité. Mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens, merci d'être présents aujourd'hui. Cher Dr Zakir Naïk, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous directement. Je me présente. Je m'appelle Salej. Je suis un vieil homme qui a passé sa vie à observer, à lire, à écouter et surtout à réfléchir sur Dieu, sur la foi et sur les hommes qui prétendent parler en son nom. Je ne viens pas ici pour débattre avec arrogance, ni pour provoquer, mais pour comprendre. Ma question évoque une réalité troublante. Il pensait qu'à la connaître Dieu, jusqu'à ce jour-là. Ma seule question, Dr Zakir Naïk, est la suivante. Comment l'islam définit-il la véritable connaissance de Dieu? Et pourquoi tant de religieux, sincères peut-être, mais attachés à leur tradition, passent-ils à côté de cette connaissance selon le Coran? Merci, cher frère Saleh, pour votre question empreinte de sagesse et de respect. Permettez-moi de commencer par un principe fondamental du Coran. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 9, dit « Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas ?» Le Coran établit clairement une distinction entre la connaissance réelle et la simple prétention au savoir. Dans l'islam, connaître Dieu, ce n'est pas seulement parler de lui, ni hériter d'une fonction religieuse, ni porter un titre. Connaître Dieu, c'est le reconnaître tel qu'il s'est lui-même décrit, sans ajout humain, sans altération, sans compromis avec des intérêts terrestres. Le Coran commence par Al-Fatiha, et dès le premier verset après l'invocation, Allah se présente comme Rabb al-Alamin, le Seigneur des mondes. Pas le Seigneur d'un peuple particulier, pas le Seigneur d'une institution, mais le Seigneur de toute l'humanité. Beaucoup de religieux, qu'ils soient sans prêtres, rabbins ou même imams, tombent dans un piège dangereux. Ils confondent la tradition héritée avec la révélation divine. Allah nous avertit dans la sourate Al-Baqarah, verset 170. Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. » Voilà le cœur du problème. Ils pensent cependant connaître Dieu parce qu'ils répètent ce qu'on leur a enseigné, mais ils ne vérifient pas si cela vient réellement de Dieu. Dans l'islam, la connaissance de Dieu repose sur le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. La sourate Al-Ikhlas résume cette croyance en 4 versets courts, mais d'une profondeur immense. Dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Toute conception de Dieu qui contredit ces versets est rejetée. Beaucoup de prêtres, avec tout le respect que je leur dois en tant qu'êtres humains, parlent de Dieu, mais lui attribue des caractéristiques humaines, des limites, des contradictions. Le Coran rejette cela catégoriquement. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Allah est beau et il aime la beauté. » Mais cette beauté n'est pas physique, elle est parfaite, absolue, sans imperfection. Connaître Dieu, c'est comprendre qu'il est au-dessus de tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Le Coran dit dans la sourate Ash-Shura, verset 11, « Rien ne lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. » Chers frères Saleh, chers frères et sœurs, la véritable connaissance de Dieu exige l'humilité. Ceux qui pensent connaître Dieu, mais refusent d'examiner les Écritures avec sincérité, se ferment eux-mêmes à la vérité. L'islam invite, il n'impose pas, il est clair, il ne contraint pas. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion. » Si ces paroles vous ont fait réfléchir, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager ce message autour de vous et à commenter tous ensemble « Allah Akbar ». La connaissance authentique de Dieu, selon le Coran, ne se limite pas à une affirmation verbale ou à une émotion spirituelle passagère, elle exige une cohérence entre ce que l'on croit, ce que l'on dit et ce que l'on pratique. Allah nous informe clairement dans la sourate Al-Ankabut, verset 2. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons »
sans les éprouver? Cette épreuve n'est pas seulement une difficulté de la vie. Elle est aussi intellectuelle et spirituelle. Elle consiste à accepter la vérité même lorsqu'elle remet en cause ce que nous avons toujours cru. Beaucoup de religieux, à travers l'histoire, ont confondu la fidélité à Dieu avec la fidélité à une institution, à une hiérarchie ou à une tradition figée. Le Coran, lui, ne cesse d'appeler à revenir à l'essentiel, l'adoration d'Allah seul, sans associé, sans intermédiaire divinisé, sans construction théologique étrangère à la révélation. Lorsque certains prêtres ou théologiens affirment connaître Dieu, mais refusent d'expliquer clairement des contradictions internes ou des concepts qui échappent à la raison la plus élémentaire, le Coran nous donne un critère simple. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 44, « Commanderez-vous aux gens la bonté et vous oubliez vous-même » La véritable connaissance de Dieu ne crée pas de confusion, elle apporte la clarté. Allah se décrit comme un nour, la lumière des cieux et de la terre. Une lumière ne trouble pas la vue, elle éclaire le chemin. Lorsque la théologie devient si complexe qu'elle nécessite des explications impossibles à comprendre sans accepter le mystère comme refuge, alors il faut se poser la question, est-ce réellement Dieu qui parle, ou bien l'homme qui tente de justifier ses propres constructions? Le Coran insiste sur le fait que tous les prophètes ont transmis le même message fondamental. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 25, « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. » Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, que la paix soit sur eux tous, ont appelé à l'adoration du Dieu unique. Jamais Jésus n'a dit « adorez-moi ». Au contraire, le Coran rapporte dans la sourate Al-Maïda, verset 116, qu'Allah demandera à Jésus le jour du jugement. « Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah ?» Et Jésus répondra, « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. » Cette réponse suffit à elle seule à montrer que la déification de Jésus n'est pas son enseignement, mais une évolution humaine postérieure. Beaucoup de prêtres sincères, lorsqu'ils sont confrontés à ces versets, ressentent un profond malaise intérieur. Ce malaise n'est pas un rejet de Dieu, c'est souvent un appel de la vérité. Allah décrit cet état dans la sourate Al-Hajj, verset 54. « Afin que ceux à qui la science a été donnée sachent que c'est la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient, et que leur cœur s'y humilie. L'humilité est la clé. Satan n'a pas été égaré par ignorance, mais par orgueil. Il connaissait Dieu, il lui parlait, mais il a refusé de se soumettre. Voilà pourquoi la connaissance intellectuelle sans soumission sincère peut devenir un obstacle. L'islam enseigne que la raison et la révélation ne s'opposent jamais lorsqu'elles sont correctement comprises. Allah nous invite à réfléchir sur la création, sur l'univers, sur notre propre existence. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité, dit Allah dans la sourate Fussilat, verset 53. Le Dieu qui a créé des lois physiques précises n'a pas révélé une religion contradictoire. Lorsqu'un concept théologique oblige à dire à la fois oui et non, vrai et faux, un et trois, alors il est légitime de se demander si ce concept vient réellement de Dieu. Le prophète Muhammad a résumé la mission prophétique en une phrase simple rapportée par Al-Bukhari. Les prophètes sont des frères de pères différents, mais leur religion est une. Cette unité se retrouve dans le message coranique qui reconnaît Jésus comme le Messie, mais le replace à sa juste place. Un serviteur honoré, un prophète puissant, mais un homme créé. Allah dit dans la sourate Maryam, verset 30, rapportant les paroles de Jésus enfant, « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Un serviteur ne peut être Dieu.
Lorsque certains prêtres affirment que Dieu s'est incarné, qu'il a souffert, qu'il est mort, le Coran répond par un principe fondamental. Allah est Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan, versets 58-8. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Attribuer la mort à Dieu, même temporairement, est incompatible avec sa nature divine. L'islam ne diminue pas Jésus en refusant sa divinité, il le protège de l'exagération. Le prophète Muhammad a dit « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré à propos du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc, le serviteur d'Allah et son messager. » Ce hadith montre que l'exagération est un danger spirituel majeur. Le Coran explique également pourquoi tant de religieux résistent à cette clarification. Sourate Al-Baqarah, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Mais une partie d'entre eux cache la vérité en toute connaissance de cause. Il ne s'agit pas d'une accusation générale, mais d'un constat humain. Le pouvoir religieux, lorsqu'il est lié à des structures, des intérêts ou une autorité, a peur de perdre son contrôle. Or, l'islam libère l'homme de toute médiation obligatoire entre lui et Dieu. Chaque être humain peut s'adresser directement à Allah. C'est pourquoi le message coranique est si dérangeant pour certains systèmes religieux. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 3, « N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure ? La religion pure ne signifie pas une religion sans règles, mais une religion sans association. Elle recentre l'adoration sur Dieu seul. Elle redonne à Jésus son rôle de prophète, à Moïse son rôle de messager, et à Muhammad sa mission finale, confirmer ce qui a été révélé avant lui et corriger ce qui a été altéré. Le dialogue entre l'islam et le christianisme ne doit donc pas être un combat d'ego, mais une recherche sincère de la vérité. Le Coran ordonne « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Sourate An-Nahl, verset 125. La sagesse consiste à exposer les textes, à poser les questions essentielles et à laisser les cœurs réfléchir. Allah guide qui il veut, mais il guide ceux qui cherchent honnêtement. Beaucoup de personnes, en entendant ce message, réalisent que connaître Dieu ne signifie pas appartenir à une majorité, ni hériter d'une religion familiale, mais accepter la vérité lorsqu'elle se manifeste clairement. Allah dit dans la sourate Al-Zumar, verset 18, « Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur, voilà ceux qu'Allah a guidés. » Le Coran ne demande pas une soumission aveugle, il appelle à une adhésion éclairée, fondée sur la raison, la révélation et l'humilité. Ainsi, lorsque certains prêtres se retrouvent silencieux face aux versets clairs du Coran, ce silence n'est pas une humiliation, c'est un moment de vérité. La vérité n'écrase pas, elle révèle. Et celui qui accepte de dire « je ne savais pas » est plus proche de Dieu que celui qui prétend savoir sans preuve. Allah aime la sincérité plus que l'orgueil du savoir apparent. La question essentielle qui se pose alors à toute personne sincère est la suivante. Si Dieu est unique, absolu, parfait et indépendant de sa création, pourquoi aurait-il besoin de devenir homme, de souffrir ou de mourir pour pardonner aux hommes, alors qu'il affirme lui-même dans le Coran que sa miséricorde englobe toute chose? Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Ce verset suffit à montrer que le pardon divin ne nécessite aucun sacrifice humain ou divin, mais uniquement le repentir sincère. Dans l'islam, la justice d'Allah et sa miséricorde ne sont jamais en contradiction. Il est juste parce qu'il est miséricordieux, et il est miséricordieux parce qu'il est parfait.
Lorsque l'on étudie les Écritures antérieures avec honnêteté, on constate que Jésus lui-même priait Dieu, se prosternait, demandait de l'aide et reconnaissait son humanité. Le Coran ne fait que confirmer cette réalité. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 75, « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était véridique. Tous deux consommaient de la nourriture. » Le fait de manger est un signe de dépendance, et la dépendance est incompatible avec la divinité. Ce n'est pas une attaque contre Jésus, c'est une clarification logique et respectueuse. Beaucoup de personnes confondent l'amour de Dieu avec l'exagération dans la croyance. Aimer un prophète ne signifie pas l'élever au rang de Dieu. Le prophète Muhammad a mis en garde contre cela précisément pour éviter que son propre message ne soit déformé. L'amour véritable se manifeste par l'obéissance et le respect de la mission du messager, non par l'altération de son statut. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 31, dit « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » L'amour de Dieu est lié à l'obéissance à ses commandements, pas à des concepts incompréhensibles. Il est également important de comprendre que le Coran ne nie pas les miracles de Jésus. Au contraire, il les affirme clairement, la guérison des aveugles, des lépreux, la résurrection des morts par la permission d'Allah. Mais chaque fois, le Coran précise « bi idni Allah », par la permission d'Allah. Le pouvoir appartient à Dieu seul. Les prophètes ne sont que des instruments de sa volonté. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 49, que Jésus disait lui-même « Je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. » Cette précision est capitale, car elle empêche toute confusion entre le Créateur et la créature. Lorsqu'on analyse honnêtement les débats théologiques historiques, on découvre que les concepts centraux de la divinité de Jésus et de la Trinité ont été formulés des siècles après lui lors de conciles influencés par des contextes politiques et culturels. Le Coran, révélé plus de 6 siècles après Jésus, vient rappeler le message originel avec une cohérence remarquable. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette promesse de préservation distingue le Coran des écritures précédentes dont la transmission a été confiée aux hommes. La force du message islamique réside aussi dans sa simplicité. Dieu est un. L'homme est responsable. Le pardon est accessible. La relation avec Allah est directe. Aucun prêtre, aucun sacrifice, aucun intermédiaire n'est nécessaire. Allah dit dans la sourate Qaf, verset 16, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Cette proximité divine est spirituelle, non incarnée. Elle libère l'homme de la peur et de la culpabilité héritée et l'invite à une responsabilité individuelle consciente. Certains craignent que cette vision retire quelque chose à la spiritualité. En réalité, elle l'approfondit. Elle transforme la foi en un engagement quotidien fondé sur la prière, l'éthique, la justice et la compassion. Le prophète Muhammad a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. » La connaissance de Dieu se reflète dans le comportement humain. Celui qui prétend connaître Dieu mais opprime, ment ou méprise autrui, n'a pas compris l'essence du monothéisme. Le Coran insiste également sur la responsabilité des savants religieux. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 67, « Ils diront, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, et ils nous ont égarés du chemin. » Ce verset est un avertissement clair. Suivre aveuglément des autorités religieuses ne sauvera personne. Chaque individu devra répondre personnellement de sa foi. La vérité ne se mesure pas au nombre de ceux qui la suivent, mais à sa conformité avec la révélation divine. C'est pourquoi l'islam appelle les chrétiens
à revenir à Jésus tel qu'il était réellement. Un prophète humble, un serviteur obéissant, un messager de la miséricorde divine. Allah dit dans la sourate Maryam, verset 36, rapportant ces paroles, « Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le chemin droit. Si Jésus lui-même appelle à l'adoration d'Allah, comment pourrait-il être adoré à la place d'Allah ? Le dialogue sincère commence lorsque l'on accepte d'examiner ces paroles sans préjugés. Le Coran ne demande pas une conversion forcée, mais une réflexion honnête. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 100, « Il n'appartient à aucune âme de croire sans la permission d'Allah. La guidance est un don divin, mais elle est offerte à ceux qui la recherchent avec sincérité. Le rôle du messager est de transmettre, non de contraindre. Ainsi, lorsque des religieux se trouvent déstabilisés face à ces arguments, ce n'est pas l'islam qui les attaque, c'est la vérité qui frappe à la porte de leur conscience. La vérité n'a pas besoin de crier, elle se suffit à elle-même. Et celui qui a le courage de la suivre, même au prix de l'inconfort, trouve une paix intérieure que nul dogme complexe ne peut offrir. La vérité révélée par Allah ne cherche jamais à humilier qui que ce soit, elle cherche à libérer l'esprit humain de la confusion et du poids des constructions humaines accumulées au fil des siècles. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah, verset 38, « Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide n'aura rien à craindre et ne sera point affligé. » Ce verset établit un principe universel. La sécurité spirituelle réside dans le suivi de la guidance divine authentique, non dans l'attachement émotionnel à des doctrines héritées. Beaucoup de croyants sincères ressentent au fond d'eux-mêmes que quelque chose ne concorde pas entre ce que Dieu est censé être et ce qu'on leur a appris à croire. Le Coran parle précisément à cette conscience intérieure. Allah décrit la foi comme une lumière déposée dans le cœur, mais cette lumière peut être obscurcie par l'orgueil, la peur du changement ou la pression sociale. Sourate Al-Hadid, verset 16. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et à la vérité qui est descendue? L'humiliation du cœur ici ne signifie pas la dévalorisation, mais l'abandon de l'arrogance intellectuelle. Beaucoup de prêtres et de théologiens, lorsqu'ils sont confrontés à la simplicité du monothéisme islamique, sentent que cette simplicité remet en cause des années d'enseignement et de statut. Pourtant, Allah n'évalue pas l'homme selon son rang, mais selon sa sincérité. L'islam ne demande pas de renier Jésus, bien au contraire. Il demande de le respecter réellement en respectant ce qu'il a enseigné. Jésus a appelé à l'adoration du Dieu unique, à la prière, à l'humilité et à la compassion. Ces valeurs sont au cœur de l'islam. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 72, « Sont certes mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Ce verset est d'une clarté absolue. Il ne s'agit pas d'une interprétation, mais d'un rappel direct des paroles attribuées à Jésus lui-même. Lorsque certains disent que la foi chrétienne repose sur l'amour et que l'islam serait une religion de loi, ils oublient que la loi divine est une manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Une loi juste protège, oriente et préserve la dignité humaine. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 48, « Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était avant lui et pour prévaloir sur lui. » Le Coran n'est pas venu effacer les messages précédents, mais les confirmer et les rectifier là où l'homme est intervenu. Le concept de responsabilité individuelle est fondamental dans l'islam. Chacun est responsable de ses propres actes et nul ne portera le fardeau d'un autre. Sourate Al-An'am, verset 164. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Cette justice parfaite élimine le besoin d'un sacrifice expiatoire.
Dieu n'exige pas le sang pour pardonner, il exige la sincérité. Le repentir dans l'islam est direct, intime, sans intermédiaire. L'homme se tient devant son Seigneur avec humilité et espoir. Le prophète Muhammad a rapporté qu'Allah dit dans un hadith qudsi « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai ce que tu as fait, sans m'en soucier. » Cette miséricorde divine est immense, mais elle ne supprime pas la responsabilité morale. Elle encourage l'homme à se relever, à corriger son comportement et à avancer. Beaucoup de confusions théologiques naissent d'une mauvaise compréhension de la nature de Dieu. Allah n'est pas soumis au temps, à la fatigue ou aux émotions humaines. Sourate Al-Baqarah, verset 255, Ayat Al-Kursi. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Attribuer à Dieu des faiblesses humaines revient à le réduire alors que sa grandeur dépasse toute imagination. Le Coran protège la transcendance divine tout en affirmant sa proximité spirituelle. Lorsque l'on examine l'histoire des révélations, on constate une continuité remarquable. Abraham a brisé les idoles et proclamé l'unicité de Dieu. Moïse a appelé à la loi divine et à l'adoration exclusive d'Allah. Jésus a rappelé la spiritualité, la miséricorde et la sincérité du cœur. Muhammad a rassemblé ces éléments et transmis le message final, universel et préservé. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 40. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Être le sceau ne signifie pas annuler, mais accomplir. Le Coran interpelle directement les chrétiens en les appelant Al-Kitab, les gens du livre, un titre honorifique qui reconnaît leur héritage scripturaire. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Voilà le véritable point de rencontre. L'unicité de Dieu est la base commune sur laquelle le dialogue sincère peut se construire. Beaucoup craignent que l'acceptation du message islamique soit une trahison de leurs ancêtres. Le Coran répond à cette crainte en rappelant que la vérité a toujours été minoritaire à ses débuts. Sourate Al-An'am, verset 116. « Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » La vérité ne se mesure pas au nombre, mais à la preuve. Allah encourage l'homme à utiliser son intelligence. La foi islamique n'est pas une foi irrationnelle, elle est rationnelle et spirituelle à la fois. Elle accepte le mystère là où l'esprit humain atteint ses limites, mais elle refuse la contradiction logique. Dieu ne se contredit pas. Lorsque des doctrines exigent de croire simultanément des affirmations opposées, le Coran invite à revenir à la simplicité originelle du monothéisme. Le prophète Muhammad a dit « La sagesse est la propriété du croyant. Où qu'il la trouve, il y a plus de droit que quiconque à s'en emparer. » Cette parole montre que l'islam ne rejette pas la vérité lorsqu'elle se trouve ailleurs, mais il la replace dans un cadre cohérent et unifié. Tout ce qui est vrai vient d'Allah, quelle que soit la langue ou l'époque. Ainsi, la connaissance authentique de Dieu transforme l'homme intérieurement. Elle développe la justice, la compassion, la patience et l'humilité. Allah dit dans la sourate Al-Asr, « L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » La foi n'est pas un slogan, elle est un chemin. Le message islamique rappelle que la vie terrestre est une épreuve temporaire et que la réussite ultime ne réside pas dans la domination religieuse ou intellectuelle, mais dans l'agrément d'Allah. Sourate Al-Mulk, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Le meilleur en œuvre, pas le plus savant en apparence. Lorsque la vérité est exposée avec respect,
chacun est libre d'accepter ou de refuser. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, verset 29, « La vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut croire croit, et que celui qui veut mécroire mécroit. » Cette liberté est essentielle, car la foi imposée n'a aucune valeur spirituelle. Ce rappel n'est donc pas une attaque contre des personnes, mais une invitation à revenir à Dieu tel qu'il est réellement, unique, parfait, miséricordieux et juste. Celui qui accepte cette réalité trouve la paix intérieure, car son cœur n'est plus partagé entre des concepts contradictoires. Il sait qui il adore, pourquoi il adore, et vers qui il retourne. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens d'abord à te remercier sincèrement pour la patience avec laquelle tu as écouté ma question et pour la clarté avec laquelle tu y as répondu. Tes paroles n'étaient ni agressives ni méprisantes, mais éclairantes, et c'est exactement ce dont notre époque a besoin. En t'écoutant, j'ai senti que le Coran ne cherche pas à provoquer une rupture entre les croyants, mais à rétablir un lien direct, sincère et pur entre l'homme et Dieu. Tu n'as pas parlé avec la voix d'un homme en colère, mais avec celle d'un homme convaincu, appuyé sur des textes, sur la raison et sur une foi assumée. Cela force le respect, même chez celui qui réfléchit encore. J'ai compris, à travers tes explications, que connaître Dieu ne consiste pas à multiplier les mots compliqués ou à se réfugier derrière des mystères pour éviter les questions difficiles, mais à revenir à l'essentiel, l'unicité d'Allah, sa perfection, sa justice et sa miséricorde. Tu as rappelé que Jésus, que beaucoup ici aiment profondément, n'est pas rejeté par l'islam, mais honoré comme un grand messager, et que l'exagération dans la foi peut parfois éloigner de la vérité qu'on croit défendre. Tu as aussi montré que le Coran n'impose rien par la force, mais qu'il invite à réfléchir, à comparer, à méditer avec sincérité. Pour moi, en tant que vieil homme qui a vu beaucoup de discours religieux, ce que j'ai entendu aujourd'hui n'était pas une simple leçon, mais un appel à l'humilité intellectuelle et spirituelle. Tu as rappelé que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire, que chaque être humain peut s'adresser directement à lui sans peur et sans confusion. Cela donne de l'espoir, car cela rend la foi accessible à tous, et pas seulement à une élite religieuse. Je te remercie aussi pour le respect que tu as manifesté envers les chrétiens présents, en parlant avec fermeté mais sans mépris, avec vérité mais sans arrogance. C'est ainsi que les cœurs peuvent s'ouvrir, même lorsqu'ils ne sont pas encore d'accord. Pour tout cela, et pour ton effort constant à éclairer sans contraindre, je tiens à te dire, du fond du cœur, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, cher frère Saleh, pour tes paroles sincères et pour ton écoute attentive. Je remercie Allah avant tout, car si une parole touche un cœur, ce n'est pas grâce à l'orateur, mais par la permission d'Allah. Mon rôle n'est que de transmettre ce que le Coran dit et ce que le prophète Muhammad nous a enseigné. Lorsque le dialogue se fait dans le respect, comme aujourd'hui, il devient une forme d'adoration, car il vise la vérité et non la domination. Je suis reconnaissant que tu aies posé ta question avec sincérité, car ce sont ce type de questions qui permettent d'éclairer non seulement celui qui interroge, mais aussi ceux qui écoutent. À vous tous qui nous avez suivis, musulmans et chrétiens, rappelez-vous que le Coran vous invite à réfléchir par vous-même, à lire, à comparer et à demander à Allah la guidance avec un cœur sincère. La vérité n'a rien à craindre des questions honnêtes. Si ce dialogue vous a été bénéfique, je vous invite à soutenir ce travail en vous abonnant à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que ce message de dialogue et de clarté puisse atteindre d'autres personnes. Je vous invite également à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script, car le savoir grandit par l'échange et la réflexion. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, nous accorde la sagesse et nous permette de l'adorer tel qu'il mérite d'être adoré.